Et yo les gens, c'est Osnora, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 dingueries, vous allez kiffer votre race. Sur ce on commence avec l'écran prénom. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, c'était bizarre. Bizarre. Hmm, bizarre. Le mot, il est bien choisi pour le thème d'aujourd'hui. J'adore le bizarre. Les œuvres bizarres. J'aime quand des gens utilisent les codes de l'art actuel et les retournent dans tous les sens pour créer quelque chose de nouveau avec des outils que nous ne connaissons déjà que trop bien. Ça s'applique au cinéma, ça s'applique à la musique, mais ça s'applique aussi aux jeux vidéo. Bonjour, c'est Wolfis. Est-ce que vous avez déjà joué à un jeu que vous aimez bien et en essayant de vendre ses qualités à vos amis, vous vous étiez rendu compte qu'il était difficile de l'inscrire dans une catégorie précise? Moi oui, assez souvent même. Le jeu vidéo indépendant, c'est une mine d'or et de pépites où peuvent se développer, non pas sans risque, les idées les plus farfelues que les développeurs peuvent attraper en prenant leur pause café ou leur pause toilette. Composés d'équipes assez restreintes et souvent avec un budget assez bas, les studios indépendants ont la possibilité d'explorer le vaste monde de l'imagination au travers de l'art de la programmation. Les indépendants peuvent se permettre d'innover puisqu'ils n'ont pas sur les épaules autant de pression que les grands studios, qui, eux, doivent faire entrer l'argent de manière régulière et stable. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter 3 de ces diamants bruts de la scène indé. Des jeux qui brillent par leur concept insolite, leur gameplay ou leur histoire qui sort de l'ordinaire. Installez-vous confortablement et profitez de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et laissez-moi vous présenter 3 excellents jeux vidéo au concept particulier. Evoland 2. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas savoir à quoi jouer? Toutes ces catégories de jeux à notre disposition, tous ces styles, c'est le même ressenti que lorsqu'on doit choisir un truc à regarder sur Netflix. Sauf que là, on doit payer 70 balles, donc on a intérêt à bien choisir. Eh bien ne vous posez plus la question, car j'ai le jeu pour vous. Evoland 2 regroupe tout ce qu'on peut rechercher dans un jeu vidéo. Sauf l'amour de votre vie peut-être. Développé en 2015 par Shiro Games, les papas de Northgard, Evoland 2 est la suite d'Evoland premier du nom. Mais pas de panique, le jeu ne nécessite pas d'avoir joué au premier pour le comprendre et s'amuser. Dans ce jeu, nous incarnons un personnage mystérieux qui se réveille d'un coma qui semble avoir duré des années. Et non promis, je suis pas en train de vous vendre le scénario de Breath of the Wild. Son nom est Kuro, et il semble être amnésique. Accompagné de Fina, et un peu plus tard de Menos, le but du jeu sera de voyager dans le temps afin de sauver le monde d'une apocalypse impliquant armes de destruction massive et grande guerre entre humains et démons. Chaque fois que vous voyagerez entre les époques, le style graphique du jeu changera avec, passant des graphismes de la NES dans le passé, au pixel art détaillé et plus moderne dans le présent avec même un passage à la 3D dans le futur. Evoland 2 est un énorme hommage à la culture web qui fera en permanence des références à tous nos plus grands classiques, que ce soit par le décor ou même par le gameplay. Car oui, le gameplay, parlons-en. Le début du jeu est semblable à ce qu'un jeu Zelda à l'ancienne pourrait éventuellement ressembler, mais au fur et à mesure que le jeu avance, le gameplay avec. De nouvelles épreuves nous seront proposées à chaque fois que l'on avance, et feront office de référence à un genre de jeu, ou même simplement à un jeu tout court. Et pour une durée approximative de 15 heures, je peux vous dire qu'on en voit passer du gameplay différent. Vous ne me croyez pas? Alors voici rien que pour vous, un court extrait de référence jeux vidéo ludiques au travers du gameplay. Nous avons Zelda, Street Fighter, Hearthstone, Professor Layton, Dun Banshee, Fire Emblem, Bomberman, Snake, Solid Snake, Minecraft, Double Dragon ou encore Pong. Je ne vous ai pas tout dévoilé évidemment, mais vous comprendrez que le particulier, le petit grain de sel qui rend ce jeu original, c'est qu'il les rassemble tous. Le gameplay est agréable, extrêmement varié, le jeu est bourré d'humour et de références avec une très bonne histoire et une bonne durée de vie. Je ne peux que vous le conseiller car je pense sincèrement que même en étant l'aigri originel, vous trouverez au moins un passage du jeu qui vous plaira. Et en plus, en ce moment, la Legendary Edition qui contient Evoland 1 et 2 est à seulement 4€ sur Instant Gaming. Donc vous pouvez même pas dire qu'il est si cher pour ce que c'est. Gods will be watching. Est-ce que selon vous, il serait préférable d'avoir une galaxie unie mais réduite à l'esclavage, ou une galaxie libre mais au prix de la vie de 4 milliards de personnes? Donnez-moi votre avis en commentaire avec des arguments, vous avez 2 heures. Le dilemme peut paraître difficile,
C'est ce que Gods Will Be Watching va vous imposer, et ça, dès le début. Gods Will Be Watching est sorti en 2014, développé par Devolver Digital, les papas de... Fall Guys, vraiment? Ce point and click va vous transporter au travers des yeux du sergent Burden, un agent d'Everdusk qui a pour but d'infiltrer une organisation terroriste sous le nom de Xenolifer. Le jeu se présente sous la forme de tableaux, vous arriverez en plein milieu d'une situation de survie où vous devrez faire les bons choix pour garder le maximum de personnes en vie tout en accomplissant votre objectif. Par exemple, dans le premier chapitre du jeu, vous vous retrouverez en plein milieu d'une prise d'otage et vous devrez gérer la pression pour repousser le plus longtemps possible les forces armées tout en évitant que les otages se fassent tuer ou s'échappent. Le tout pendant que vous piratez un terminal de sécurité afin de voler des informations confidentielles. Si vous tuez trop d'otages, l'équipe d'assaut forcera le passage. Si vous ne le faites pas assez, ils avanceront petit à petit et vous tueront. Et si vous ne vous préoccupez que de l'assaut, vous n'avancerez pas dans le piratage. Ainsi, pas besoin de vous mentir, le jeu est dur. Il est exigeant et ce ne sera pas rare de devoir recommencer toute la mission pour enfin faire les bons choix. Du moins, le bon choix selon vous. Car Gods Will Be Watching vous imposera trop souvent d'horribles dilemmes où vous en ressortirez forcément perdant. Le jeu n'est pas très long, il a reçu il y a quelques années un DLC gratuit qui rajoute une dernière grosse mission, 20 ans après le jeu de base. Il coûte actuellement 10€ sur Steam et environ 4€ sur Instant Gaming, mais il n'est plus en stock sur ce dernier. Mais je pense qu'il en vaut le détour. Qui sait, vous en ressortirez peut-être moralement grandi. Youpi Psycho. Youpi Psycho, c'est pour moi une superbe introduction aux jeux vidéo d'horreur. Beaucoup de jeux d'horreur contiennent des screamers qui bondissent à l'écran avec un son très fort, des fois assez puissant pour vous faire sauter de votre chaise et décourager les novices en la matière. Ici, l'horreur, elle est dans les murs, au sol, dans l'ambiance, sans que pour autant ça ne vous saute au visage. J'en tremble encore la nuit, et je frissonne rien qu'aux mots évoquant la thématique principale du jeu. Le travail. Ah. Vous incarnez Brian Pasternak, un jeune homme issu des classes sociales défavorisées dans un monde dystopique où les gens ont une note qui leur est attribuée en fonction de leur pécule. Malgré cela, Brian a reçu une offre d'emploi dans la société Sintra Corp, l'une des plus grosses corporations au monde. C'est en se rendant au QG de la société qu'il apprendra son nouveau travail, chasseur de sorcières. Ce qui semblait être une entreprise plutôt normale au préalable va tantôt se transformer en une bizarrerie sans nom. Tout est bizarre dans cette entreprise, rien ne va. Pourquoi il y a du sang sur l'écran télé du PDG? Pourquoi il y a du crottin de cheval dans cette salle? Et surtout, pourquoi tout le monde s'est transformé en zombie travaillant dans la désorganisation la plus totale? Mais aussi, que fait cette bouche géante sur le mur? Vous serez en capacité de vous balader librement dans l'intégralité de Sintra Corp, afin de trouver la sorcière qui pourrit la société de l'intérieur. Dans ce survival horror fait par Baroque Decay en 2019, vous allez allier énigmes et combats pour découvrir pourquoi Sintra Corp est dans son état actuel, et comment l'en sortir. J'ai énormément aimé le jeu, c'est lui qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Youpi Psycho mélange très bien son apparence très pixelisée avec ses cinématiques dans un style mélangeant pixel art avec animé japonais. Je trouve ça, à titre personnel, juste sublime. L'histoire est passionnante, l'ambiance est unique en son genre, et le gameplay se font très bien avec la thématique du jeu. Youpi Psycho possède plusieurs fins et rajoute donc encore plus de rejouabilité. J'aimerais même ajouter que Baroque Decay a sorti en 2020 une mise à jour de son jeu, la Executive Edition, rajoutant de nouveaux boss, de nouvelles zones, de nouvelles énigmes, avec une nouvelle branche scénaristique découlant à plusieurs nouvelles fins. Il coûte 6€ sur Instant Gaming, alors foncez. Et si jamais bosser en tant que bureaucrate ne vous séduit pas, je vous suggère fortement le premier jeu du studio, Conte Lucanor, même ambiance, mêmes énigmes, même horreur, mais cette fois dans un château hanté. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Une grande partie d'entre vous qui regardent mes vidéos n'ont pas encore appuyé sur le bouton, et pourtant, contrairement au dernier Diablo 4, ça ne coûte rien, et vous serez informé dès lors qu'une de mes nouvelles vidéos sortira. Je suis en plein déménagement, et vu que je veux faire les choses bien, j'ai décidé de repousser la prochaine vidéo à plus tard, pour que j'ai le temps de vous sortir quelque chose de propre et qui représente bien la vision que j'ai du jeu dont je vais vous parler.
Entre sauver 4 milliards de gens ou les sacrifier pour abolir l'esclavage, je préfère les sauver pour garder mon profit élevé. C'est ce que dirait un multimillionnaire esclavagiste, c'était Wolfis. Allez, ciao.